Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Donc voici les grandes articulations. La magie de Noël s'opère également à la pouponnière de Dabou. Les 96 pensionnaires de ce centre ont reçu des présents pour mieux passer les fêtes de fin d'année. Un geste de la ministre de la Solidarité, Mariatou Kone, un soutien et réconfort de l'État en faveur de ces enfants souffrant de plusieurs maladies. Après l'électricité et les routes, l'eau potable est une réalité dans la région du Gor. Le système hydraulique renforcé dans plusieurs villages, dont 5 mois un château à Zirewa dans la sous-préfecture de Guibérois. La secrétaire d'État Miss Belmondogo lance les travaux. Protection de l'environnement dans l'ouest du pays, les gestionnaires du parc national du Mont Sambé et de la réserve naturelle intégrale du Mont Nimba font le bilan de leurs activités. Selon les acteurs, 2020 s'est bien déroulé malgré la Covid-19. En 2021, des actions seront menées en faveur des populations périphériques de ces aires protégées. Et puis en Centrafrique, les élections présidentielles et législatives maintenues, mais des combats opposent toujours les rebelles et les forces du gouvernement. Des voix se sont élevées pour demander le report du scrutin. La Cour constitutionnelle a rejeté ce matin les ultimes recours de l'opposition pour reporter ces élections. Le crooner avait quitté la scène musicale ivoirienne il y a environ 20 ans avec ce tube Salut. J'imagine que vous vous en souvenez. Noël Douré, le chanteur à la voix grave, revient dans l'univers musical ivoirien. Un comeback avec un nouveau single baptisé Je reviens. Dans un texte au rythme blues and rock, une voix chaleureuse comme on lui connaît. Il chante l'amour, la réconciliation. C'est un plaisir de l'avoir avec nous sur ce plateau. Il est l'invité de la page culture. Noël Douré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on l'a dit à l'instant, c'est quand même un long silence. 20 ans. Pourquoi cette absence et que dire sur ce retour? Ben, écoutez, je pense que le moment est favorable. Et puis, vous savez, dans notre métier, il n'y a pas de deadline. C'est un retour qui est placé sous le signe de la paix, de la réconciliation, de la joie. Mais enfin, je suis heureux de constater que la place que j'ai laissée 20 ans est toujours vacante, donc je viens la reprendre. D'accord, on va en savoir davantage. On continue tout à l'heure donc dans la page culture. Le temps de voir toute l'actualité. On démarre par la magie de Noël. La ministre de la Solidarité aux côtés des enfants de la pouponnière de Dabou, Mariatou Kone, leur a offert des présents, un geste de soutien et de réconfort de l'État à ces poupons souffrant de troubles divers. Abou Sanogo. 24 décembre est un jour de fête pour les pensionnaires de la pouponnière de Dabou. Il célèbre un invité de marque. La ministre en charge de la solidarité est venue les bras chargés de nombreux présents pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je voudrais dire merci d'avoir pensé à nos enfants, qui sans des personnalités comme celles que vous êtes, seraient seuls dans cette grande société des hommes, auraient froid dans la chaleur humaine et seraient sans espoir. Or, l'enfance est le symbole de l'espoir. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou compte à ce jour 96 pensionnaires, tous des handicapés lourds, frappés en général de macro- ou microcéphalie, de troubles de la vue ou de troubles psychomoteurs. Pour la ministre Mariatou Kone et ses partenaires, généreux donateurs, ces dons sont le symbole de la solidarité vis-à-vis de ces enfants sans famille. À tous les enfants, je voudrais vous dire que l'État de Côte d'Ivoire vous adore. L'État de Côte d'Ivoire vous aime. C'est pour vous que nous travaillons. Et vous vous considérez comme sans famille, mais nous considérons que l'État de Côte d'Ivoire, c'est votre famille. Donc je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. Du riz, de l'huile, des matelas, des pâtes alimentaires et des produits pharmaceutiques. Voilà l'essentiel des dons faits au cours de cette cérémonie. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des autorités administratives et politiques de la région des Grands Ponts. Noël est également célébré dans le centre. Le ministre des Transports, Amadou Kone, offre plus de 1000 cadeaux aux enfants défavorisés de la commune de Bouaké. Un acte pour exprimer sa solidarité à l'endroit de ces tout-petits. Une belle ambiance à l'espace La Promenade. Qu'on voit avec Soro Corona. Le ministre des Transports, Amadou Kone, aux côtés des enfants défavorisés de la commune de Bouaké, dans le cadre de la magie de Noël. Plus de 1000 cadeaux distribués.
Les meilleurs élèves des directions régionales de l'éducation nationale de Gbeke, également récompensés au cours de cette journée. Le maire de la commune de Bouaké salue cette action de portée sociale. Ils sont nombreux et ils rayonnent de bonheur. Et cela, c'est grâce à vous. C'est la magie de Noël, la magie des couleurs. Et donc, nos enfants sont avides de pouvoir recevoir leurs cadeaux. Leur demander d'applaudir très fort Papa Noël à Amadou. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Le ministre Amadou Koné permet ainsi à de nombreux enfants de vivre la joie de Noël. Ici à Abidjan, les enfants d'Atekoubé étaient aussi dans la joie de Noël. On va le voir tout à l'heure. Ils ont reçu plus de 3000 cadeaux de la part du Père Noël. Jean-Marc Diadji. Apporter un peu de gaieté aux tout petits de la commune d'Atekoubé est le combat de l'ONG Cœur de Mer International. Cette organisation, avec à sa tête Clarisse Olga Danho, épouse du maire de la commune, apporte un sourire aux enfants sans aucune distinction sociale en période de Noël. Cette année, malgré la situation de crise sanitaire, elle n'a voulu déroger à cette tradition. La parole de Dieu nous dit, celui qui donne à un petit enfant, c'est à moi le Seigneur qui donne. Alors un bienfait n'est jamais perdu. Je pense que pour ma part ce soir, le fait pour moi d'offrir ces 3000 cadeaux à ces enfants ici à Atekoubé, c'est non seulement apporter un sourire dans leur cœur d'amour, mais également apporter un sourire dans le cœur de notre Seigneur. Plus de 3000 cadeaux sont offerts aux enfants par le Père Noël venu de l'ONG Cœur de Mer International. Et à cela s'ajoutent ceux du conseil municipal qui organise un arbre de Noël éclaté sur le territoire communal. Une initiative bien accueillie par les tout-petits et par le premier magistrat de la commune. Soyez-en remerciés. Vos actes ne sont pas perdus. Au temps prévu par le Seigneur lui-même, il vous accordera votre récompense. Merci à Cœur de Mer qui met dans vos cœurs du bonheur chaque année. Tous les enfants d'Abobo-Doumé sont en joie au foyer d'Abobo-Doumé. Tous les enfants du quartier Santé 3 sont à Kourouba en joie. Tous les enfants des municipalités et beaucoup d'enfants ont été reçus à la mairie parce que nous sommes une commune famille et quand il y a la fête de Noël, c'est la fête de la famille, on est ensemble. Cette organisation non gouvernementale, depuis sa création, œuvre pour l'autonomisation de la femme à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie a pris fin. L'école de police d'Abidjan était aussi en fête célébration de Noël. Les enfants de policiers étaient donc à l'honneur. Ils ont reçu de nombreux présents des mains du Père Noël qui les visite avec plus de 1500 cadeaux. Abou Sanogo. Tout était réuni pour permettre aux enfants de fonctionnaires de police de passer d'agréables moments à l'occasion de la 9e édition de l'arbre de Noël à l'école de police d'Abidjan. L'objectif est de leur permettre de savourer à l'instar de leurs camarades du monde entier la joie que procure l'obtention d'un cadeau de Noël avant l'arrivée du Père Noël. Et ils ont communié avec leurs artistes préférés. Une arrivée du Père Noël qui apporte encore plus de gaieté à ses enfants. Cette cérémonie en l'honneur des enfants de policiers avait pour marraine Ami Diomondi, qui a demandé à ses filleuls de travailler davantage à l'école afin de bénéficier de nombreux cadeaux pour la 10e édition. Quant au général Kambile Palé Eli, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a exprimé toute sa gratitude à la marraine au nom des épouses de policiers pour la joie que cette fête procure à leurs enfants. Puis arriva le moment que tous attendaient, la distribution des cadeaux. Ce sont donc plus de 1500 cadeaux qui ont été remis à tous ces enfants de policiers qui ont regagné leur domicile les mains chargées. L'école de police d'Abidjan, transformée pour l'occasion en village de Noël, a fait vivre à ses enfants les merveilles de cette fête. En guise de remerciement, les enfants de policiers ont communié avec leur marraine.
Avec Michel Mambo, allons voir la 10e édition de l'Arbre de Noël de la solidarité et de l'espérance. Plus de 450 enfants issus de familles défavorisées d'Abidjan, réunis au terrain des sports de l'INFAS, ils ont partagé un repas ensemble et reçu des cadeaux. Une initiative de l'ONG Solidarité, Amour et Espoir des enfants démunis de Côte d'Ivoire. Ils sont venus de tous les quartiers du district d'Abidjan pour célébrer Noël, la naissance de l'enfant Jésus. 450 enfants au total qui répondaient ainsi à l'invitation de l'ONG SAED, Solidarité, Amour et Espoir pour enfants démunis de Côte d'Ivoire. Sur place, un bon repas chaud les attendait. Je suis content de venir ici fêter entre mes amis. J'ai mangé à chicken avec des poulets. Avec les tatas, elles m'ont bien servi. J'ai mangé, je suis joyeux. Et la magie de Noël a doublement opéré. Car après avoir pris des forces, place à la distribution de cadeaux et le Père Noël avait les bras chargés au grand bonheur de ses tout-petits. En 2011, j'étais assis à mon bureau et j'ai entendu passer 2 spots dédiés à la Noël. Un à l'Hôtel Ivoire qui était à 25 000 francs l'entrée et un autre à 10 000 francs. Et j'ai eu comme ça l'idée de me dire, mais et ces enfants qui ne peuvent pas s'offrir une cuisse de poulet, un cadeau, comment est-ce qu'ils fêtent la Noël? J'ai tenté la première édition avec 350 enfants et chaque année je me suis battu jusqu'à aujourd'hui pour réaliser en moyenne avec 450 enfants par an cette activité qui apporte, je le pense, un peu de bonheur aux enfants. 10 ans déjà que l'ONG SAED existe. L'organisation qui œuvre dans l'humanitaire, la santé et l'éducation fait de la scolarisation de la petite fille une de ses priorités. L'Arbre de Noël de la solidarité et de l'espérance est à sa 10e édition. Les derniers échos de la fête de Noël ce soir. On se rend dans le nord du pays, à Ouangolo. Cette célébration de la nativité est un moment de solidarité et de partage. La communauté catholique de la ville bénéficie du soutien des cadres. Les fidèles chrétiens ont reçu plusieurs dons qu'on voit avec Kader Sogodogo. Paroisse catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolo-Dougou. Jour de messe, nous sommes dans l'ambiance de Noël. Cette année, la célébration de la naissance de l'enfant Jésus aura une connotation particulière. La communauté reçoit un don en vivres avec de nombreux sacs de riz, des non-vivres avec des habits, des pagnes et une moto, des dons en numéraire. Cette action est à mettre à l'actif du député de la localité qui s'associe à cette communauté pour célébrer Noël. Communier avec vous, vous demandez de prier. Priez pour chacun de nous, priez pour l'État de Côte d'Ivoire, priez pour ses habitants et priez pour vous-même. Et nous sommes venus, en venant, nous avons eu quelques présents à vous apporter. Dans ces présents, il y a des moyens de mobilité auxquels nous voulons donner à la paroisse de Ouangolo-Dougou, parce que cette communauté paroissiale est une partie de nous-mêmes. Pour que le premier responsable puisse se déplacer, aller envers d'autres fidèles en d'autres endroits, rien que pour aller annoncer la bonne parole. Et un sens du partage salué par le curé et les autorités présentes. Souvent, pourquoi les choses nous manquent? Parce que ceux à qui Dieu a fait la grâce pour que nous soyons bénis ne partagent pas. Ils retiennent la bénédiction. Et on va faire 5 ans, 10 ans. On n'aura pas ce que Ouangolo-Dougou attend. Il vous a plu, comme d'habitude, de venir saluer la communauté chrétienne catholique, non les mains vides, mais bien chargées de dons en vivres et non-vivres. Et honorable Drissa Traoré, plusieurs fois, vous ne cessez de nous étonner, de nous surprendre à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année civile. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolo-Dougou a été baptisée en 1973. 700 fidèles la fréquentent. Le père Bernard Koné en est le 9e curé. On change de sujet, on s'intéresse à la politique de développement de la région du Go qui se poursuit. Après l'électricité et les routes, l'eau potable est une réalité depuis quelques mois. Plusieurs villages ont vu leur système hydraulique renforcé. C'est le cas de Ziriwa qui sera doté d'un château d'eau dans moins de 5 mois. La secrétaire d'État, Miss Belmondogo, a lancé les travaux de cette sous-préfecture de Guibérois. Mamadou Kwasi. Plus que 3 semaines pour que la population du village de Ziriwa, dans la sous-préfecture de Guibérois, voit la fin de leur calvaire. Ces populations disposeront d'un château d'eau, un système d'hydraulique villageoise amélioré,
Une infrastructure qui leur permettra de disposer de l'eau potable en quantité et à portée de main. En lançant les travaux de cet ouvrage, Miss Belmont Dogo, cadre de la région du Gor, a invité la population à la cohésion et à la paix, tout en soutenant les initiatives de développement. Ils m'ont dit 3 semaines, moi je mets 1 semaine dessus, je leur donne 1 mois. En janvier, on reviendra pour ouvrir le robinet pour que l'eau coule. En venant ce matin, le directeur général de l'ONEP m'a donné l'assurance qu'au niveau de Guibérois commune, dans 2 mois, la question d'eau sera un mauvais souvenir. Après cette localité, cap a été mis sous la sous-préfecture de Galébré, toujours dans le département de Gagnoa. Ici, ce sont les nouveaux quartiers de ce village qui bénéficient de l'électrification. Une politique d'extension de l'électrification rurale qui touche plusieurs autres villages de cette sous-préfecture. La secrétaire d'État, Miss Belmont Dogo, a rassuré la population que la politique de développement de la région du Gor va se poursuivre avec le président Lassane Ouattara afin d'améliorer davantage leurs conditions de vie. Alors nous sommes venus juste traduire en actes les promesses du président de la République aux populations de Galébré et leur dire que le développement est en marche à Galébré. Et ce n'est pas tout parce que dans les semaines à venir, nous aurons la mise sous haute tension des Guibérois. Au cours de cette tournée dans le Grand Guibérois, les enfants n'ont pas été oubliés en cette période de Noël. Miss Belmont Dogo a soulagé les enfants démunis de cette partie de la Côte d'Ivoire. Des milliers de cadeaux ont été remis à ces enfants. Après le Gor, on continue dans le Grand Ouest pour parler environnement. Cette fois, les gestionnaires du parc national du Mont Sangbé et de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba font le bilan de leurs activités. Un point sur la gestion de l'année 2020 qui s'est bien déroulée selon les acteurs. En 2021, les actions seront menées en faveur des populations périphériques de cette aire protégée. Ève Boué est notre correspondante dans la région. Bilan satisfaisant au titre de l'année 2020 pour les activités de protection du parc national du Mont Sangbé et de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. Ce sont entre autres les activités de surveillance, de suivi écologique, de gestion participative et appui au développement local. C'est ce qui ressort de ces 2 jours de travaux tenus à main par les gestionnaires de ces 2 aires protégées. Il faut signaler que sur les 2 aires protégées, le bilan est satisfaisant. 90% des activités programmées ont pu être réalisées malgré la pandémie de Covid-19. Et c'est vrai, il y a encore quelques activités qu'il faut affiner pour mettre en œuvre, notamment les appuis aux populations riveraines. Parce qu'il faut signaler que ces aires protégées se trouvent sur le terroir villageois. Donc leur conservation devait contribuer à améliorer les conditions de vie de ces populations-là. Et justement, au cours de l'année 2021, plusieurs activités seront concentrées sur les populations riveraines. Notamment des activités d'éducation environnementale pour que nos enfants demain soient des éco-citoyens. Et deuxièmement, des activités de sensibilisation avec nos populations pour que ces populations fassent de la gestion de ces aires protégées une gestion patrimoniale. Et le 3e élément qui est assez important, c'est l'appui à ces populations à travers des activités génératrices de revenus, à travers les réhabilitations des infrastructures sociales de base pour contribuer à leur développement économique et social. Les populations riveraines de ces 2 aires protégées, quant à elles, entendent jouer pleinement leur rôle pour la conservation de ces sites. Dans le centre du pays, des violences avaient secoué le royaume baoulé. Les chefs traditionnels du canton Oualébo ont décidé d'être des artisans de paix et de cohésion sociale. Ils viennent d'effectuer une tournée dans les 172 villages du département de Sakassou. La paix, désormais de retour. Le point de cette mission avec Soro Corona. Siège du tribunal coutumier de Sakassou. Le collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo en conclave. Rencontre pour faire la synthèse de la mission de paix et de cohésion effectuée dans les 172 villages de Sakassou. En effet, des villages du royaume baoulé ont été secoués par des violences au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020. Des violences qui ont affecté le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Ces missions de paix, des garants des us et coutumes, ont porté fruit. Trouver des solutions de remédiation, c'est ce que nous avons fait partout où nous sommes passés. Et effectivement, quand nous avons déroulé ce que nous avons arrêté, nos parents nous ont écoutés et nous nous sommes entendus. Les parents ont accepté les propositions qu'on leur a faites parce qu'effectivement, il fallait apprendre à revivre ensemble avec nos frères. Pour Nanan Kwakoubrou, secrétaire général du collectif des chefs traditionnels du canton Oualébo, les rumeurs sont à la base de ces violences. Nous leur disons, attention, c'est des rumeurs qui ont fait rentrer cette crise-là au niveau de notre circonscription.
Alors il faudrait que tout le monde fasse table rase sur ce qui s'est passé et qu'on revue ensemble avec nos frères. Les comités d'éveil sont mis en place dans les différents villages pour gérer les rumeurs, mais surtout prévenir les éventuels conflits. Le collectif des chefs traditionnels du canton Oualebo entend intensifier ses missions de pacification dans le département de Sakassou. Dans l'actualité politique, ce soir, cette visite du coordonnateur régional associé RHDP des Grands Ponts à Kassayi et Lazare s'est rendue dans plusieurs sous-préfectures de Grand Laou. Il dit sa gratitude aux populations pour leur mobilisation lors de la présidentielle du 31 octobre dernier. Konepa Gassoro. Le coordonnateur régional associé du RHDP des Grands Ponts, par ailleurs délégué sous-préfectoral de Grand Laou, au contact des populations du village de Chakabougou, peuplé de plus de 3000 habitants. Chakabougou et plusieurs villages environnants sont coupés de Grand Laou, chef-lieu des départements, faute de route. Le mauvais état de la route n'a pas empêché l'émissaire du RHDP à fouler le sol de cette localité. À Kassayi Lazare est venu féliciter les militants du parti d'Alassane Ouattara pour leur prière et leur participation à la victoire du candidat du RHDP au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Moments d'échange qui ont permis à la population d'égrener leurs difficultés quotidiennes. Le manque de dispensaires, d'écoles, d'eau, d'électricité et de routes impraticables depuis des décennies. Pour sa part, à Kassayi Lazare, délégué sous-préfectoral du RHDP de Grand Laou, a promis être le messager des populations de Chakabougou, de Tefebougou et de Nyangouran-Kro auprès du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement. Objectif, permettre à cette localité productrice d'EVA et de cacao de la sous-préfecture de Grand Laou de bénéficier des actions de développement du chef de l'État. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. On va se battre pour que Chakabougou et les autres villages voisins obtiennent l'essentiel de ce qui fait la vie. Au terme de la visite, les populations ont été exhortées à être des acteurs de paix pour une Côte d'Ivoire stable où règne l'amour, la solidarité et la cohésion. En sport football, la SEC Mimosa vient de remporter le tournoi de la fraternité, une compétition entre les clubs ivoiriens pour jauger de la capacité des joueurs après des mois d'arrêt du championnat national en raison de la Covid-19. Une finale remportée par les jaunes et noirs face à l'AS Denguélé 3-0. On voit le résumé avec Salif Ouattara. La SEC Mimosa a attendu 31 minutes pour marquer le premier but de la rencontre face à une équipe de l'AS Denguélé qui a affiché une certaine fébrilité. Après 2 occasions franchement mal négociées, la SEC Mimosa est récompensée sur une erreur défensive des Odieneka. Jean-Paul Loès négocie mal une passe pour son portier. À l'affût, Karim Konaté est au rebond. Moussa Traoré ne peut que constater les dégâts. 1-0 pour la SEC Mimosa. En seconde période, Karim Konaté va véritablement porter la tunique de l'artificier Mimosa. Dès la 51e minute, l'attaquant Mimo réceptionne une belle passe. Sa course est impeccable, comme son coup de pied, difficile à intercepter par le portier du Denguélé, Moussa Traoré. 10 minutes plus tard, Karim Konaté fait encore cavalier seul dans la défense adverse. Moussa Traoré est pour la 3e fois victime de son bourreau, Karim Konaté, qui inscrit le triplé de la victoire des jaunes et noirs. À l'unanimité, Karim Konaté a été désigné meilleur joueur de la finale du tournoi de la fraternité. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, les élections présidentielles et législatives maintenues. Des combats opposent toujours la coalition de groupes rebelles et les forces du gouvernement. Hier vendredi, après la rupture d'un cessez-le-feu décrété par les rebelles, 3 casques bleus du Burundi ont été tués à Doka. C'est à 250 km au nord de Bangui par des combattants armés non identifiés. Des voix se sont élevées pour demander le report du scrutin. Mais ce samedi matin, la Cour constitutionnelle a rejeté les ultimes recours de l'opposition pour reporter ces élections. Comme tous les samedis soirs, place à la page culture. Kunta Mader, le promoteur du Festica, le festival d'Abobo, et son partenaire, la LONASI, ont rénové une école dans la commune, une initiative à mettre au compte des actions sociales de ce rendez-vous culturel. Issa Tionayou. Commissaire général du Festica, Festival culturel d'Abobo, l'animateur producteur de la RTI,
Kunta Mader avait promis avec son partenaire la LONASI de réhabiliter le groupe scolaire EPP Bad Rail Avocatier à Abobo. C'est désormais chose faite. Il a demandé aux parents et élèves de prendre soin de l'école. Je me réjouis d'être dans cet établissement où j'ai été enseignant moi-même et je leur avais dit que si tout allait bien pour moi, j'allais me battre par tous les moyens pour leur offrir quelque chose. Je n'avais pas dit la nature. J'ai constaté que l'établissement s'est dégradé. Vous le savez, quand les hommes sont quelque part, bien évidemment, on sent le mouvement. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me battre auprès de mes partenaires en leur demandant de réhabiliter ces bâtiments que vous voyez. Et c'est devenu une réalité. Kunta Mader a mis à profit sa rencontre avec la presse pour annoncer la tenue du Festica prévu du 29 au 31 décembre 2020 au complexe sportif d'Abobo avec plus de 100 artistes. Un collectif d'artistes conduit par DJ Lewis prône la cohésion sociale. Un single est disponible pour appeler à la paix en Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. De ce que tu aurais entendu ou quand t'aurais dit l'autre est ton frère, l'autre est ta soeur. Ils font du zouglou, du rap, du reggae, du coupé décalé, du tradi moderne, du gospel et du mandingue. Bref, ils sont de différents genres musicaux. Mais pour la paix, ils ont décidé de faire front commun. Un collectif vient de voir le jour à l'initiative de DJ Louis pour faire la promotion de la paix. La contribution de ce collectif à la paix et à la cohésion sociale est un single. Tu as du sud, je suis du nord, ça ne change rien. Tu es mon frère, tu es du sud, je suis du sud, ça ne change rien. On est Ivoiriens, on veut la paix, en Côte d'Ivoire. On veut la guerre dans notre pays, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Un morceau qui a vu la participation de plusieurs artistes de renom. Il faudrait qu'on puisse sensibiliser les uns et les autres à la culture de la paix. Et moi, je pense que c'est une initiative à saluer, à accompagner, parce que la paix, c'est le premier nom de Dieu. Je pense qu'à travers ce single, les hommes politiques doivent désarmer leur cœur et que la Côte d'Ivoire puisse demeurer dans la paix véritable et la cohésion sociale. DJ Lewis soutient que le collectif reste déterminé à apporter sa contribution pour restaurer la cohésion sociale et surtout pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Pour consoler la population de la musique est un facteur essentiel. Divertissement, et tout d'abord, avant le divertissement, profiter de divertissement pour sensibiliser. D'abord, puisque déjà la chanson en elle-même raconte tout, avec les différentes interventions des artistes qui ont chanté. Je pense que, et encore plus dans des langues différentes, moi qui viens de San Pedro, comme vous l'avez constaté, j'ai chanté dans ma langue maternelle pour appeler les différents peuples dans ma langue, ne pas aller au conflit. On veut sensibiliser à la paix. Ils vont voir des gens qui voient la télé depuis des années, qui voient à distance, qui viennent leur parler de paix. Ils vont voir des gens qui sont unis de plusieurs ethnies, qui viennent ensemble à 10-15 dans les maisons, dans les cours, pour aller leur passer le message. Le but, c'est ça. Le collectif des artistes pour la paix compte lancer une caravane à travers les régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces artistes de sensibiliser la population à la culture du vivre ensemble. La musique au rythme de la réconciliation, un invité dans la page culture. Justement pour en parler, un artiste musicien qui signe son retour 20 ans après sur la scène musicale avec un single. Je reviens. Noël Douré, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir avec ce titre qui sort il y a justement un mois, dans lequel vous prenez la paix et la réconciliation. Pour vous, c'est d'abord l'affaire, la réconciliation, c'est d'abord l'affaire des artistes avant tout? Ah oui, c'est un processus, la réconciliation. C'est un processus et il est bon de noter que les artistes, en tant qu'éveilleurs de conscience, quand leur voix n'est pas entendue, quand tout ce qu'ils donnent comme conseil, comme alerte n'est pas pris en compte par les politiques, ce sont eux encore qui reviennent pour dire « attention, il y a des dérapages, voilà le chemin que nous devons donc emprunter ». Alors, les artistes, effectivement, c'est les porteurs d'eau. Ils sont au début, ils sont à la fin. N'oubliez pas que déjà en 1985, le président Fouet-Boigny, paix à son âme,
avait initié un grand concert de la paix avec plusieurs artistes venus d'Europe et d'Afrique, ainsi que ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. Et nous avons donc eu droit à 2 stades, celui d'Abidjan et celui de Bouaké, le stade Félix Houphouët-Boigny et celui de Bouaké. Et ça a été dans la ferveur parce que nous constatons que nos populations, les Ivoiriens, ils veulent la paix, ils veulent vivre en paix. Et donc le rôle de l'artiste, c'est d'amener les politiques à rassurer les populations, à leur dire attention, vous ne prenez pas de bon chemin, vous ne faites pas de bons choix. Et c'est ce que vous dites dont je reviens, qui est une sorte d'exhortation à taire les querelles, les violences, à s'éloigner de la haine pour prôner la paix. On découvre avec Franck Adio. Apporter la paix et l'amour par la chanson, c'est bien. Mais vouloir rester dans cet élan sur la durée, c'est encore mieux. Noël Douré est de retour sur la scène discographique ivoirienne après 20 années d'absence. Le single est évocateur, je reviens. Comme pour parler de paix, mais surtout d'amour. Connu pour son engagement politique, l'artiste explique ce choix par le fait qu'il a toujours eu pour credo d'assumer ses choix et de porter sa propre parole. S'il peut s'engager dans la politique de façon active, il peut tout aussi entreprendre la même démarche avec autant de dynamisme. Noël Douré, chantre de la paix, mais aussi de l'amour et de la réconciliation, c'est désormais le credo de celui qui se réclame de la philosophie oufouettiste. Rappelons-le, Noël Douré, 66 ans, l'auteur de Monica Kofi, Salut, ou encore Angabayo, est l'actuel président du conseil de gestion du Palais de la Culture d'Abidjan. Alors pourquoi cette nouvelle posture de Noël Douré dans la réconciliation désormais, dans la paix? Mais si vous écoutez Noël Douré, je ne fais que ça. Je ne fais que chanter l'amour, je ne fais que chanter l'entente, je ne fais que chanter la cohésion, parce que l'artiste, son rôle, c'est d'expliquer, disons, à ses concitoyens les bienfaits de la paix, les bienfaits d'une cohésion sociale, les bienfaits d'une vie apaisée. Et c'est ça qui est important. Donc, je ne fais que ça. Quand on prenait Gagnoa juillet 85, quand le président Houphouët-Boigny est venu à Gagnoa en 85, j'ai sorti un album pour demander à nos populations d'être unies. Parce que l'artiste, vous voyez, n'est pas un procureur. L'artiste n'est pas là pour sonner la charge à tout moment. L'artiste, il sait apprécier le travail qui est fait, le beau travail qui est fait. Et il encourage ceux qui font le bon travail. Et c'est pourquoi, 20 ans après, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'occasion m'est donnée d'apprécier le travail qui est fait. Le moment est favorable. Je n'ai pas de stress. Il n'y a pas de difficulté. Les musiciens sont pris en compte. Tout est fait pour que leur épanouissement soit réel. Pourquoi ne devrais-je pas chanter? Et vous êtes revenu avec ce titre. Vous posez des questions dans cette chanson. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence dans mon pays? C'est un message que vous adressez à qui? Aux hommes politiques? Ah oui, les hommes politiques ont failli à leur devoir. Pas tous, heureusement. Les hommes politiques, ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses. Mais la conservation du pouvoir, ou bien, je veux dire, la survenue au pouvoir, n'est pas une occasion de foire, c'est pas une occasion de se bouffer le nez, entre guillemets. Au contraire, c'est une confrontation au niveau des idées, au niveau de ce qu'on doit apporter, des programmes. Ça doit se faire dans la paix, dans l'allégresse. Alors, prenez le cas le plus simple, un chef de classe. Si on doit se battre pour être chef de classe, c'est pas la peine, il n'y a plus d'école. Et c'est ce qui se passe quand on arrive au niveau le plus élevé, c'est-à-dire président de la République. Au niveau de l'État, oui. Au niveau de l'État. Alors, les gens meurent et je me demande d'où sort cette haine pour des gens qui, hier,
étaient ensemble, étaient tous les jours en train de partager le café, en train de se soutenir. Est-ce que vous pensez que ce message des artistes, il y a vous et bien d'autres, est-ce que ce message est audible? Là où parfois on a des positions d'hommes politiques très tranchées, est-ce que c'est vraiment audible ce genre de message? Ah oui, c'est-à-dire que pour que le message soit audible, il faut qu'il soit dit de manière audible. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans la posture d'un politique, forcément, d'autres ne pourraient pas l'entendre. Mais si vous dites, il faut, par exemple, le président Ouattara fait les routes, il fait les ponts, il fait les universités, il fait les écoles, il apporte l'eau, il apporte l'électricité, il donne le bien-être. Mais ce n'est pas parce que tu es un artiste que tu vas dire non, que je ne suis pas d'accord. Il y a les artistes qui sont engagés, donc évidemment qui ne regardent pas le côté positif, mais qui sont plutôt en regardant ce qui pouvait être fait ou mieux fait. Est-ce que ces artistes, on doit par exemple les cantonner dans des thèmes précis, selon vous, Andy? Un artiste engagé, d'abord, quel est l'engagement? Moi, je suis engagé pour la paix. Mais est-ce que ça veut dire que celui qui fait la paix est mon ennemi? Non. Celui qui ne fait pas la paix n'est pas mon ennemi. Je l'emmène à faire la paix avec moi. Vous comprenez? Alors, un artiste n'est pas celui qui vilipende, coûte que coûte, vaille que vaille, qui a peut-être des arrière-pensées. Moi, j'ai vu Bob Marley, Exodus. Il a pris, c'était Jameng, c'est-à-dire il a pris Manley et il a pris Sega, les deux, pour son pays. Il est venu sur le podium, il les a mis ensemble. C'est ça le rôle d'un artiste. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devrions faire? Il y a le dialogue politique qui est lancé, conduit par le Premier ministre. On voit que tous les partis politiques, toutes les parties prenantes viennent à ce dialogue. Mais pour parler de quoi? Mais pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de la paix. Et le Premier ministre, dans un langage cohérent et franc, leur dit, c'est vrai, on comprend vos préoccupations, mais la Côte d'Ivoire ne doit pas être détruite par vos postures. Et tout le monde est tombé d'accord. Et c'est ça qu'il faut encourager. Moi, aujourd'hui, j'encouragerais les artistes à faire ce qu'on appelle la tournée du dialogue politique. Alors, voilà. Justement, ça pose la question du concret, là. Est-ce que vous allez seulement rester en chanson, pas d'action concrète, de façon très physique, pour qu'on vous suive davantage? C'est ce que je dis. Vous savez, ce qui est difficile dans cette affaire, c'est que quand 10 personnes sont fâchées, on a l'impression que c'est tous les 25 millions d'Ivoiriens qui sont fâchés. Ce n'est pas vrai. Mais on a le devoir. Le chef de l'État a le devoir de ramener ceux qui ne sont pas contents. Mais ce n'est pas un échec du processus de réconciliation qu'il engage. Ce n'est pas un échec de la paix qu'il veut promouvoir pour son pays. C'est simplement le fait que des politiciens veulent instrumentaliser les populations. Et nous, en tant qu'artistes, notre rôle, c'est de dire... C'est de jouer stop. justement cette partition appelée à la paix. Salut, c'est ce tube à succès il y a 20 ans déjà. Le temps passe si vite, mais il garde encore la fraîcheur du texte, de la composition musicale. Mais vous revenez pas avec un album, mais avec un single. Dites-nous que l'album est en route, Andy. Oui, l'album, c'est en février-mars. Mais il y a beaucoup d'actions qui vont être menées. Vous savez, nous, je pense que j'ai reçu beaucoup de Dieu et beaucoup de l'État de Côte d'Ivoire. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les artistes, de manière unanime, ne soient plus des personnes à charge, mais que les artistes deviennent des personnes qui encouragent, des personnes à décharge aussi. Et c'est important. C'est important, c'est pour cela que vous me permettrez de saluer... De terminer. Oui, c'est pour ça que vous me permettrez de saluer le chef de l'État qui, à son corps défendant, accepte de servir la cause de la paix, la cause de l'unité nationale, le vivre ensemble. Et quand il donne le pouvoir à son Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakaïko, de conduire le dialogue politique avec, autour de lui, tous les acteurs politiques qui veulent même aller aux élections. Mais, M. Kolo, mon rôle, c'est de dire, célébrons ensemble
le dialogue politique. Vous l'avez dit, MD, dont je reviens, Noël Douré, artiste musicien, l'invité de la page culture, et il signe ainsi son retour 20 ans après avec ce single pour prôner la paix et la réconciliation. MD nous exhorte au vivre ensemble et comme le dit le sage, ce soir, pour se réconcilier, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coupe. Excellent week-end. Dieu voulant, on se retrouve demain. Merci. Merci beaucoup.